particulière. Les hommes choisissent leurs amis pour plusieurs raisons. Mais la première chose, l'élément sur lequel je veux attirer votre attention, qui de nous peut choisir son père, sa mère, ses frères, ses sœurs? Personne. Nous sommes nés avec notre mère, notre père, nos frères et sœurs. Qu'ils soient bons ou mauvais, nous sommes condamnés à vivre avec eux et à les aimer malgré tout. Parce que c'est notre père, c'est notre mère, ce sont nos frères et nos sœurs du terrain au consanguin. Mais nous avons le privilège de choisir nos amis. Mais qu'est-ce qui pourrait porter un homme à choisir son ami? Certains choisissent leurs amis parce que ils sont une bonne personne, ils ont un très bon caractère, ce sont de bons amis. D'autres choisissent leurs amis parce que c'est quelqu'un qui peut me donner de l'argent, ou parce que c'est quelqu'un qui a de bonnes ou de grandes relations, qui sont dans les grandes positions de cette société. D'autres peuvent choisir leurs amis tout simplement parce qu'ils voient de quelle manière ils peuvent les exploiter. C'est pourquoi on a de bons et de mauvais amis. Aujourd'hui, dans cette société, on va même jusqu'à parler des amis avec bénéfice. Et vous connaissez très bien ce que cela signifie parce que nous sommes à l'heure de ce qu'on appelle hypersexualisation. De sorte que les hommes peuvent choisir leurs amis pour toutes les raisons que vous et moi nous connaissons, des fois qui nous font souffrir, qui nous font pleurer dans notre cœur, qui nous empêchent de dormir, parce que celui-ci m'avait dit qu'il était mon ami. À un certain moment donné, il me montrait qu'il l'a été vraiment. Et sur mon parcours, j'ai découvert qu'il ne l'a jamais été. Il m'a trompé, il m'a déçu, a violé ma confiance et me fait pleurer. De tous les hommes qui sont passés sur la terre, nous sommes appelés à faire de ce type d'expérience avec eux, mais une seule personne qui est venue dans ce monde. Il a vécu parmi nous. Il se faisait homme. Et il a décidé de me choisir, de te choisir, de vous choisir, de nous choisir comme ses amis. Mais lui, il ne va jamais nous décevoir. C'est un ami puissant, un ami merveilleux. Et quand il nous choisit, il ne nous choisit pas pour choisir. Il nous choisit parce que il a quelque chose de bien meilleur à nous offrir, qu'aucun homme de ce monde ne peut nous offrir, que personne d'autre ne peut le faire à sa place. Dans Jean chapitre 15, les versets 15 et 16, versets qui vous ont été lus, il est dit: je ne vous appelle plus serviteur parce que les serviteurs ne savent pas ce que fait son maître. Dans une société où chacun veut occuper la plus grande place, que les autres soient en arrière-plan, et nous aimons tous être le maître des autres, les faire souffrir. Des fois, on nous regarde avec dédain parce que nous ne sommes pas monsieur X, mademoiselle Y. Je ne vous appelle pas serviteur parce que les serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Des fois, nous sommes dans le lit avec quelqu'un. Il y a bien des choses qu'il nous cache.
Nous avons un collègue de travail. Il nous cache tellement de choses. D'ailleurs, il veut occuper la première place. Il veut que nous soyons en seconde place. Et pourquoi nous dire toute la vérité? Il y a des gens qui se font passer pour notre ami parce qu'ils veulent être bien paraître. Mais Jésus nous dit clairement, mais je vous ai appelé à lui, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. L'une des caractéristiques les plus authentiques, les plus fondamentales d'une bonne amitié, c'est la confidence entre les deux amis. Jésus est un vrai confident. En nous choisissant, il nous a tout révélé. Tout ce qui est nécessaire pour notre salut, tout ce qui est nécessaire pour nous transformer, tout ce qui est nécessaire pour nous régénérer, tout ce qui est nécessaire pour qu'il nous place sur le chemin de la vie éternelle. Il a clairement dit, je vous ai appris tout ce que mon Père m'a donné. Et il va dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi parce que si nous choisissons Dieu, nous choisissons le Seigneur, nous pouvons le choisir pour des raisons ordinaires, des raisons fausses. Mais Jésus, dans sa sagesse, a choisi, a décidé de nous choisir parce qu'il veut nous faire du bien. Le verset 16, il va dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portez du fruit. Et qu'est-ce qu'il va dire? Que votre fruit demeure. Quand ce sont les hommes qui nous permettent de faire une chose, c'est quelque chose qui est passager parce que les hommes ne peuvent rien nous offrir qui dure éternellement. Mais ce que Jésus peut nous offrir, ça va demeurer éternellement. Jésus peut nous offrir un bon caractère. Jésus peut faire de nous des hommes et des femmes moraux. Jésus veut faire de nous des hommes et des femmes qui entretiennent de bonnes relations avec ceux qui nous entourent. Jésus peut nous permettre d'aimer même ceux-là qui ne nous aiment pas. Jésus peut nous permettre de nous surpasser. Et Jésus peut nous permettre de le témoigner à travers nos vies de tous les jours. Comme cet auteur dit, la prédication par les actes est plus éloquente que celle de la parole. Il y a des choses que nous avions eu l'habitude de faire. Jésus nous a changé. Les choses que je faisais, je ne les fais plus. Parce que c'est un ami qui me révèle les secrets du royaume des cieux. Et que vous portez des fruits qui demeurent. Parce que le plan de Dieu, c'est que nous vivions éternellement. Et si Jésus nous aime de cet amour si grand, si parfait, si profond, si noble, si élevé, ne devrions pas nous aussi nous aimer les uns les autres. Jésus nous demande d'aimer notre frère, non pas parce qu'il est parfait, mais comme il est imparfait, comme vous et moi nous le sommes, n'est-ce pas vrai? Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres, non pas parce que mon frère peut me donner de l'argent, peut me faire des cadeaux, parce que c'est mon frère en Jésus-Christ. Jésus nous demande de vivre dans une amitié franche et sincère en tant que chrétien. Non pas parce que celui-ci me plaît ou parce qu'il est un bon homme, mais parce que Jésus a fait de nous une seule race et une seule famille. Lui qui est puissant, qui est le Dieu grand, qui peut tout faire pour nous. Il nous a appelés à être son ami, pour nous donner la vie éternelle, de sorte que par notre intermédiaire, nous puissions aider nos frères et sœurs qui nous entourent à avoir cette même vie éternelle et également d'aller chercher les autres. C'est pourquoi il nous dit que cela demeure, non pas pour cette terre, mais jusque dans l'éternité. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, il peut déplacer des montagnes dans votre vie. Il a plani mes sentiers, il me
Je peux me cacher contre toutes sortes de dangers, accidents, malheurs. Mon Dieu est puissant. Il peut guérir mon cœur brisé. Et si je suis malade, le médecin sait à prononcer une sentence de mort. Jésus peut dire, aujourd'hui je te guéris. Il peut fortifier notre cœur, là, c'est décourager. Parce qu'il est le sauveur. Quand ce matin, nous puissions le choisir comme notre vrai ami et qu'il nous aide à nous aimer les uns les autres, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Votre connaissance dans ce domaine, l'amitié entre nous, les frères et sœurs. Cet après-midi, nous vous attendons à 3h30 pour une table ronde autour de l'amitié et nous vous invitons à vous incliner la tête pour la bénédiction. Gloire à toi, éternel notre Dieu, qui a fait de nous ses amis, qui a offert sa vie pour nous sur la croix, qui nous a appelés à être ses amis, qui nous a confié les trésors du royaume des cieux, qui nous a donné l'espérance de la vie éternelle, comme il l'a précisé, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si vous n'êtes dans l'intérieur, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Tu es vraiment un bon ami.
Tu nous as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu nous as protégés. Malgré nos péchés et nos imperfections, tu n'as jamais cessé de nous aimer. Qui est semblable à toi, ami véritable? Tandis que nous venons de faire monter par devant ton trône nos débuts de louange, nos actions de grâce, veuille nous transformer. Veuille faire de nous de vrais amis, des amis sincères et non de faux amis. Que nos paroles soient oui, oui, non, non. Et que tout ce que nous aurons pu ajouter qui viendrait du diable, que Dieu puisse, par la puissance de ton Esprit Saint, nous en empêcher. Maintenant, ô Dieu, que tu nous renvoies de devant ta face la fonction de ta paix et de ta grâce. Que tu puisses faire reposer sur nous tes bénédictions en abondance, sans oublier cette chorale qui vient de nous aider à chanter tes louanges. Bénis chacun des membres de celle-ci, le maestro, et permet que partout tes enfants passent, qu'ils puissent aider ton peuple à glorifier ton nom et à se rapprocher plus près de toi. Nous te prions ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen.